Aujourd'hui, on se retrouve sur Soul Food pour un petit mot d'encouragement qui peut vous fortifier aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 20, et on va lire à partir du verset 23. Là, on voit qu'il y a Israël qui est assiégé par les Syriens qui vont attaquer Samarie, et puis Israël va forcément défendre Samarie. Et on voit les ministres du roi, donc on lit ensemble, verset 23, les ministres du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils nous ont vaincus. Attaquons-les en plaine, et sûrement nous l'emporterons sur eux. Et on va aller un peu plus loin, en verset 28. Là, il y a un homme de Dieu qui va venir vers le roi d'Israël et lui dire: voici ce que déclare l'Éternel. Les Syriens prétendent que je suis un Dieu de montagne, et non un Dieu de plaine. À cause de cela, je livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. Donc on voit à travers cela que les ministres syriens vont sous-estimer Dieu. Ils vont dire: c'est un Dieu de montagne parce qu'en fait, les derniers combats qu'ils ont battus, c'était sur la montagne, et en fait, les Syriens vont perdre. Et pour réattaquer encore Israël, ils vont dire: oui, c'est parce qu'ils étaient sur la montagne, et c'est un Dieu de montagne qu'ils ont, donc c'est pour ça qu'ils ont gagné. Ils vont trouver un peu ce prétexte. Et du coup, ils vont dire: si on va les attaquer dans les plaines, puisque leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est nous qui allons gagner. Et là, Dieu, il va leur montrer tout le contraire. Il va leur montrer que, effectivement, Dieu n'est pas qu'un Dieu des montagnes. Il est le Dieu unique, celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé les plaines, celui qui a créé la terre. Et c'est pour ça qu'il va donner donc la victoire à Israël. Ça me fait penser, moi personnellement, c'est que on a tous vécu un jour, des jours où on était sur notre montagne spirituelle. Vous savez, c'est ce moment où on est en haut de la montagne, on contemple la magnifique vue qui est en face de nous et on est reconnaissant vers Dieu. On se dit: Seigneur, tu m'as béni, je te remercie de m'avoir mis là, merci encore pour tout ce que tu me donnes, merci de m'avoir fait monter cette montagne. Et là, tu vois une autre montagne un peu plus loin, encore plus grande, où il y a encore une plus belle vue, encore une plus grande bénédiction, et tu te dis: mais je veux aller là-bas. Mais par contre, qu'est-ce que cela va devoir te faire faire? C'est redescendre dans la plaine. Redescendre dans les plaines, traverser d'autres plaines et monter sur cette montagne. Ça veut dire que tu vas connaître d'autres combats. Tu vas descendre dans ces plaines où tu vas connaître encore d'autres difficultés. Donc aujourd'hui, Dieu va te dire qu'une seule chose: il n'est pas là que quand tu es sur ta montagne, que quand tu es béni. Non, il est là aussi quand tu seras dans la plaine, dans ces combats. Il sera avec toi dans tes moments durs, difficiles que tu vis aujourd'hui. Dieu est avec toi, il ne t'abandonne pas, il est là en train de te dire: je ne suis pas qu'un Dieu de montagne, mais aussi un Dieu de plaine, je suis au-dessus de ces montagnes, c'est moi qui ai créé les montagnes, c'est moi qui ai créé les saisons, et là où tu traverses aujourd'hui, je sais que je suis avec toi. Voilà ce que Dieu va te dire: je suis avec toi là où tu es, dans le combat de la plaine. Et Dieu, on voit que malgré le combat qu'ils ont fait, Syrie contre Israël dans les plaines, Syrie va perdre. Syrie va perdre contre Israël. Et donc Israël va avoir cette victoire, ils vont glorifier Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire dans ces plaines. Dieu va t'accompagner. Alors tu pourrais te dire aussi: mais puisque je suis sur la première montagne, je suis bien là où je suis, je pourrais profiter de la vue puis rester là. Mais Dieu t'appelle à plus. Il a une plus grande récompense pour toi, et c'est son royaume. Et ce royaume de Dieu, où se trouve-t-il? Au-delà de toutes les montagnes. Il est au-delà de toutes les montagnes, mais pour ça, il faut que tu traverses cette montagne. Ces montagnes représentent ta vie. Tu vas avoir des moments où tu vas te sentir béni, des moments où tu vas te retomber dans des combats, des luttes, dans des difficultés, mais tu vas regagner grâce à Dieu toutes ces difficultés. Tu vas réussir à les surmonter et retourner dans une autre montagne encore plus grande où tu seras encore plus béni. Tu auras une plus belle vue encore et tu loueras encore Dieu. Et ainsi de suite jusqu'au jour où tu vas rentrer dans son royaume. Et là, ça sera la bénédiction éternelle, là où tu seras dans la paix, dans l'amour, dans la joie de Dieu pour l'éternité. Alors si ce message t'a plu, je t'invite à mettre un petit like et un petit commentaire de ce que tu retiens, et partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin d'entendre ce message. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, et à plus tard. Soyez bénis.